Donc bonjour à tous, c'est French Citizen. Donc si j'ai fait cette vidéo, c'est parce qu'on m'a informé de certaines choses et c'est vrai que j'ai pu le remarquer aussi. Il y a de plus en plus de jeunes et de personnes qui veulent devenir RLSH, donc Real Life Super Hero. Mais il y a quand même quelques points que j'aimerais aborder, notamment avec les plus jeunes. Alors oui, ok, ça peut paraître sympa, c'est cool, il y a les costumes et tout, mais il faut aussi que vous sachiez que c'est pas un truc qu'on fait comme ça pour le fun, je veux dire, c'est quand même une cause assez importante. Donc un truc déjà qui est important là-dedans, c'est quand vous allez dans la rue, déjà soyez équipés, n'y allez pas comme ça, bon je vais pas utiliser cette expression parce qu'il y a quand même des jeunes qui regarderont la vidéo, mais y allez pas non plus comme ça, je veux dire sans équipement, rien. Parce que non seulement vous vous exposez à du danger, surtout si vous voulez faire du crime fighting. Donc un minimum c'est d'avoir donc une combinaison, un costume, un sac, parce que c'est très utile pour transporter les choses. Hein. Et surtout, si vous voulez faire de la distribution de nourriture, donc les denrées alimentaires, c'est ce qu'on fait en général quand on commence. Ce qu'il faut avoir en priorité, c'est vraiment le respect de la personne, parce que quand vous allez sortir, vous allez tomber sur des gens qui sont logiquement à la rue, dans la misère et la pauvreté, donc ces gens-là doivent déjà supporter le regard des autres. C'est déjà pas facile tous les jours, donc ce qu'il faut garder en tête surtout, c'est que ce sont des êtres humains comme vous, déjà, ils méritent votre respect. C'est pas parce qu'ils sont à la rue qu'il faut arriver comme ça. Tiens, un sandwich, hop, vous lui balancez à la gueule et vous repartez. Non, non. C'est, je veux dire, vous arrivez, vous vous posez tranquillement, donc voilà, vous lui proposez un sandwich, de l'eau, vous lui expliquez un peu ce que vous faites. C'est aussi ça la cause des RLSH, c'est quand même parler avec les gens, faire du social. Donc ça déjà c'est un point assez important. Si la personne refuse votre sandwich, vous n'avez pas à forcer cette personne à le prendre, parce que certains refusent soit par fierté, soit parce qu'ils ont déjà un foyer, un toit où aller, où ils sont nourris. Donc surtout ne forcez pas les personnes à prendre votre nourriture s'ils n'en veulent pas. Et même si c'est par fierté, il faut aussi les comprendre. Certains n'ont pas envie d'être assistés. Ils n'ont pas envie qu'on les aide, tout simplement. Pour eux, ils doivent se tirer de là tout seuls. Et c'est très honorable. Donc voilà. Ça, gardez-le bien en tête. Et surtout, soyez sûr de votre coup quand vous proposez un sandwich, parce que ça m'est déjà arrivé, personnellement, de me tromper. Une fois, il y avait une personne qui était là, assise, en train de manger, donc un sandwich. Et je lui en ai proposé un, en pensant que c'était un sans-abri, mais il se trouve qu'en fait, non, il attendait juste un ami. Donc, bon, je me suis un peu rattrapé en disant, bah voilà, j'ai des sandwichs, j'en propose aux gens que je croise et tout. Donc bon, il l'a pas mal pris, mais voilà. C'est vraiment analyser la personne à qui vous allez le donner, soyez sûr que c'est une personne dans le besoin. Et surtout, je vais vous dire ça parce que ça m'est arrivé pendant des reportages avec des journalistes, c'est que je donne un sandwich à quelqu'un, on me dit non attendez on va refaire la scène, vous revenez en arrière et puis vous leur donnez le sandwich. Très franchement j'ai pas apprécié ça, mais vraiment pas, parce que la personne qui était assise c'était pas un figurant, c'était vraiment un sans-abri qui avait très faim en plus. Donc c'est un petit conseil que je vous donne, si jamais vous faites une interview ou un reportage, mettez les points sur les i, vous ne refaites pas de scène comme ça, vous allez donner le sandwich, point barre. C'est bien beau les journalistes et tout, mais il faut aussi garder en tête que vous n'êtes pas là non plus pour faire la figuration du style you, je suis un RLSH, t'as vu, filme-moi, non, non, c'est vous allez dans la rue pour servir une cause. Donc ça c'est le point que je voulais aborder concernant la distribution de nourriture. Ah si, un dernier point, c'est un conseil que je donne à beaucoup de petits jeunes. Si vous distribuez des sandwichs, privilégiez le poulet surtout ou le saumon. Parce que bon, si vous baladez seulement avec des sandwichs jambon beurre par exemple, il y en a certains, ils mangent peut-être pas de porc. Et ce sera un peu de la discrimination donc de distribuer seulement à ceux qui mangent du porc. Donc pensez à tout le monde. Ou sinon baladez-vous à la limite avec plusieurs types de sandwich, c'est aussi bien de varier. Pour l'eau, il n'y a pas de problème, n'importe quelle eau peut faire l'affaire. Privilégiez les petites bouteilles, au moins la personne peut la transporter comme ça si elle veut pas la boire tout de suite, plutôt que des gobelets et une grande bouteille d'eau, parce qu'un verre c'est pas... un verre ça oblige un peu à consommer tout de suite, voilà. Ensuite, excusez-moi je remonte un peu.
Concernant ce qui est le crime fighting, donc là je vais être honnête, je conseille quand même à beaucoup d'attendre la majorité avant de se lancer là-dedans. Parce que les gens que vous aurez en face, la plupart du temps, ils sont majeurs et vaccinés. Pas forcément responsables, mais vous ne savez jamais sur qui vous pouvez tomber. Donc ce que je vous conseille, c'est déjà, si vous n'êtes pas encore majeur, vous pouvez toujours vous entraîner en attendant la majorité. Beaucoup d'entraînement, d'avoir un équipement donc de protection, parce que prendre un mauvais coup, ça peut arriver à tout le monde. Là, par exemple, j'ai pris une armure de moto, un gilet anti-couteau. Je veux dire, quand je mets la tenue entière, je suis blindé. Je sais que quelqu'un peut arriver avec une batte, il pourra me frapper dessus, ça me fera rien. Enfin, ça me fera rien. Si, ça me fera un peu mal quand même, mais au moins je serai protégé. Il va pas m'envoyer à l'hosto. Ensuite, concernant les armes de défense, alors, il faut pas trop se mélanger parce que c'est vrai que le débat autour de la lacrymogène est assez... il y en a qui disent que c'est autorisé, il y en a qui disent que non, il y en a qui disent que certaines tailles ça marche, d'autres non. Donc si vous voulez être tranquille, vous prenez un spray de déodorant, tout simplement. C'est du déodorant, c'est pas illégal et ça fera le même effet que de la lacrymo. Testé et confirmé, hein, je l'ai fait plus d'une fois. Même moi une fois ça m'est arrivé de m'en mettre dans les yeux parce que voilà, je me mettais du déo et puis sans faire exprès je m'en suis foutu dans les yeux. Donc c'est bon, je vous confirme que ça fait le même effet qu'une lacrymo. Et en plus ça sent bon. Voilà. Concernant les autres armes de défense, donc la matraque télescopique c'est illégal. Enfin vous avez le droit d'en acheter une mais pas le droit de l'utiliser. Ça en même temps c'est un concept qui m'échappera toujours pour les armes de défense, mais peu importe si la loi le dit. Donc privilégiez plutôt un bâton de marche ou même une canne. Alors ça une canne c'est parfait, surtout si c'est une canne en bois ou en fer, enfin plutôt en fer, parce que ça vous pouvez l'utiliser dans la rue tranquillement pour vous déplacer. Alors je parle d'une canne, je parle pas d'une béquille, parce que si vous trimballez avec une béquille, là on va vous demander des papiers comme quoi vous avez l'utilité de cette béquille, si vous êtes malade, trucs comme ça. Donc plutôt canne ou bâton. Pas une canne épée forcément, parce que la canne épée là c'est niette. Vous allez juste vous faire arrêter. Qu'est-ce qu'on aura d'autre comme type d'arme? Toutes les armes à projectiles, donc tout ce qui est tranchant c'est exclu. Le but c'est pas d'aller tuer les gens dehors, c'est de vous défendre les autres. Donc privilégiez les armes de lancer, mais plutôt artisanales. Si vous allez donc sur le mur de certains RLSH, donc Handyman par exemple, il a déjà montré comment on pouvait faire des œufs à base de piment, des œufs de défense, des trucs comme ça. Vous pouvez aussi prendre une bille de défense, c'est une petite bille attachée par du cordage que vous pouvez faire tournoyer et jeter. Une bouteille d'eau glacée, ça par contre méfiance, parce qu'une bouteille d'eau glacée ça pèse lourd, ça peut servir de masse. Alors oui, ça fait très mal, mais quand c'est vraiment une bouteille de 2 litres, c'est vraiment comme si vous aviez une massue en métal dans les mains. Donc méfiance avec ça, mais ça peut servir d'arme. Arme par destination comme on dit. Voilà. Sinon, retenez bien, tout ce qui est tranchant, coupant et tout, c'est exclu. Donc les couteaux, vous évitez, parce que là, c'est juste vous qui allez vous faire arrêter. Si la personne en face donc, a un couteau aussi, donc c'est pour ça que je dis privilégier les armes à distance. Parce que l'autre en face, il sait peut-être pas s'en servir, mais il suffit de frapper un coup là où il y a un point vital, et puis c'est bon pour vous, quoi. Vous finissez à l'hosto, bêtement en plus. Si vraiment vous êtes sûr de votre coup et de vos capacités, vous pouvez essayer quelque chose. Par contre, si vous n'êtes pas sûr de vous, c'est pas la peine d'aller vous faire planter ou vous prendre une balle pour ça. Si vous venez défendre une personne qui se fait agresser, vous dites à la personne de partir, d'aller prévenir la police, d'aller chercher de l'aide, et vous prenez sa défense, mais ça ne veut pas dire que vous devez vous faire planter pour cette personne pour autant. À la limite, la personne sera partie. Le gars en face, vous pouvez lui dire « Oh, c'est bon, on arrête là, fin de l'histoire. » Donc la police arrive, mais au moins, vous ne vous ferez pas blesser. Ce que je veux dire, c'est que le but, c'est vraiment d'éloigner la personne du danger. Ensuite, vous pouvez partir également. L'autre, il va se retrouver un peu l'air con parce qu'il aura perdu son agression, et voilà. Après, ça se peut qu'il s'en prenne à vous, donc d'où l'utilité d'avoir une armure, un gilet, bref, un truc de défense. Voilà. Sinon, un autre point donc, que je voulais aborder, et après on en finira là, c'est au sujet du film Kick-Ass 2 qui va sortir là. Alors, il y en a plein qui deviennent RLSH parce qu'ils ont vu la bande-annonce. Alors, d'accord,
le premier kick-ass, c'est ce qui a été un peu le lancement du mouvement RLSH. Les gens, ils ont vu un garçon qui avait aucun pouvoir, mais qui réussit à maintenir la justice dans sa ville. Alors oui, c'est une bonne chose. Cependant, bon, ça reste un film. Alors je veux bien que ce soit attirant et tout, mais c'est pas parce que vous avez vu ce film qu'il faut absolument vous dire que ça va être pareil dans la vraie vie. Le but, c'est quand même de servir une cause. Alors oui, il y a le costume, il y a tout, on peut s'amuser, on est dans un pays libre. Mais gardez quand même en tête que c'est pas le cirque dehors. C'est-à-dire, vous sortez dehors, c'est un peu comme si vous c'est comme entrer dans une arène en fait. Il y a des gens qui sont là, qui sont pas forcément tous bien intentionnés. Certains peuvent être armés ou plus entraînés que vous. Donc surtout gardez bien ça en tête. La cause du RLSH, c'est pas la cour de récré, voilà. C'est pas un jeu vidéo non plus, hein. C'est pas plus vous frappez de gens ou plus vous distribuez de nourriture, vous n'allez pas gagner des niveaux ou de l'équipement, hein. Voilà, c'est la réalité. Donc, si vraiment vous êtes motivé et que vraiment vous voulez servir cette cause, lancez-vous, mais surtout, restez prudent. Souvent, ça m'est déjà arrivé qu'on me dise que je suis parano ou je joue trop la prudence, mais ça m'a sauvé plus d'une fois. Comme on dit, il vaut mieux être parano que complètement inconscient. Enfin après, hein, c'est que mon avis, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura fait prendre conscience des choses. N'hésitez pas à la commenter, que ce soit en positif ou en négatif. N'hésitez pas à la partager non plus, parce que bon, je la mets sur Facebook, donc c'est quand même un des réseaux sociaux les plus en vogue. Donc c'est vrai que pour partager les choses, c'est quand même assez pratique. Donc n'hésitez pas à la mettre un peu partout. Le but, c'est de faire comprendre les choses aux gens. Voilà. Et donc merci à vous d'avoir regardé. Merci à vous d'avoir écouté. Bon, je m'excuse si je remontais souvent mon écharpe, mais c'est vrai que ça a tendance à tomber un peu vite. Voilà. Donc bonne journée à tous, bon courage et surtout, continuez à suivre la cause. Voilà. Bonne journée.